Bonjour à tous, on se retrouve pour le traitement dupliquer les illustrations. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'introduction au fichier Jetcom, je vous conseille d'aller la voir, et également celle de présentation de Geditor pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc là, c'est un traitement un petit peu à part de ce qu'on a vu jusque-là. C'est-à-dire que pour donner un petit peu plus d'immersion à ma généalogie, j'ai ajouté des illustrations sur des lieux. Alors je vais vous montrer. Ici, on a des cartes postales anciennes. Voilà. L'idée, c'est d'afficher pour un type d'événement et pour un lieu, une illustration du lieu, et si possible, représentant l'événement. C'est-à-dire qu'un lieu de résidence, on va choisir plutôt admettons une carte comme ça, alors que pour un baptême, un mariage, on va plutôt choisir une photo d'église. C'est-à-dire plutôt quelque chose comme ça. Et pour ce faire, on va le lier à une personne de notre généalogie. Si je reprends, je vais aller dans mes sources, dictionnaire des médias, pardon. Je vais aller dans mon dictionnaire de médias. Je vais alors choisir ici, dans le dictionnaire, je vais choisir ici événements. Donc là, j'ai les images que j'ai liées à des événements. Alors, admettons celui-ci, Saint-Brisson et Église. J'ai inhumation de Léonard Naudin. Comment ça va se passer? Par rapport à notre traitement, ici, si je choisis inhumation, je vais aller voir un peu plus près l'inhumation de Léonard Naudin. Inhumation, ici j'ai mon illustration. Et ici, si je regarde en détail, le lieu c'est Saint-Brisson. Donc qu'est-ce qui va se passer si je choisis illustration? Toutes les personnes qui auront été inhumées à Saint-Brisson vont également bénéficier de cette illustration précisément. Alors je reprends mon dictionnaire de médias. Donc on a ici un mariage, un événement mariage avec l'église de Châtillon, etc. Alors c'est quand même un peu de travail au départ parce qu'il faut trouver toutes les illustrations des lieux et puis les associer chacune à un événement pour un lieu. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai extrait toutes les divisions, subdivisions de ma généalogie. Et puis, pour chaque type d'événement, j'ai noté la personne pour laquelle j'ai associé une image. Donc là, j'ai Aisy-Soutil, résidence. J'ai une illustration de la résidence d'Aisy-Soutil. Après, si je peux trouver, j'essaye de trouver les subdivisions, c'est-à-dire Pont d'Aisy, c'est un hameau de Aisy-Soutil. J'ai pu trouver une illustration de ce hameau, donc je l'ai ajouté pour celui-ci. Alors pourquoi ce n'est pas la même que la division principale? Eh bien, c'est pour être un peu plus varié pour les illustrations. Mais par contre, pour celui-ci, je n'ai pas trouvé d'illustration de résidence. Alors c'est normal, c'est une église. Prenons une autre. Prenons El Rey. El Rey, je n'ai pas trouvé d'illustration pour les subdivisions d'El Rey. Donc là, comment est-ce qu'on peut faire pour que les illustrations qu'on n'a pas trouvées ici puissent bénéficier de l'illustration principale? Eh bien ici, je vais aller cocher utiliser l'illustration du lieu principal si la subdivision n'en a pas. Si on en a une ici, on n'utilisera pas celle-là. Par contre, si on n'en a pas pour Beaumont, on va pouvoir bénéficier de l'illustration de la résidence d'Aligné pour Beaumont. Par contre, j'ai voulu vraiment cloisonner les types d'événements et les illustrations. Donc on n'aura pas la même illustration pour la résidence, le baptême, le mariage, etc. Donc là, moi, je vais activer tout. Et si on veut utiliser une image, par exemple, là, je dis utiliser l'illustration du lieu principal si la subdivision n'en a pas. Mais
Si l'illustration du lieu principal ne me convient pas pour les subdivisions, et bien à ce moment-là, je vais ajouter une note lieu strict. Donc, par exemple, on a celle-ci. Si je vais l'éditer, j'ai ici une note lieu strict. Alors ça, le programme va lire cette note et ça fera que eh bien, cette illustration ne sera pas dupliquée aux subdivisions. J'ai préféré parce que ça représente vraiment la ville elle-même. Mais après, vous pouvez tout à fait avoir plusieurs illustrations de domicile pour Avalon. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et sur celles que vous voulez pas qu'ils soient dupliquées sur les hameaux, à ce moment-là, vous appliquez le tag lieu strict dans une note. Et là, celle-ci ne sera pas dupliquée. En revanche, les autres, elles, le seront. Sauf si la subdivision possède déjà une illustration. C'est l'illustration de la subdivision qui va également conditionner la duplication de l'illustration du lieu principal. Donc ça, c'est pour le lieu strict. Celle-ci, elle sera dupliquée, mais uniquement pour les domiciles à Avalon même, et jamais ces subdivisions. Maintenant, si je prends... Voilà, typiquement, ici on a une photo de mariage. Donc c'est un mariage, mais pour lequel, là, l'illustration, elle va pas pouvoir convenir à toutes les illustrations sur le même lieu, puisque là, on représente vraiment les mariés. Donc là-dessus, on va ajouter une note ne pas dupliquer. Donc pour que ce soit plus simple, vous éditez votre média. Ici, vous avez note. Et si vous pouvez soit directement copier, ne pas dupliquer, là vous faites coller, vous aurez le bon tag. Ou alors vous avez lieu strict de la même façon, vous faites coller et vous aurez également le bon tag. Voilà, ça va permettre de ne pas les dupliquer. Et bien maintenant que je vous ai expliqué comment ça fonctionne, je vais l'ajouter à ma séquence. Voilà, je l'ai ajouté ici. Alors une précision importante quand même. Parce que des fois, des individus, ils peuvent, admettons, avoir une résidence de telle année, quoi, de, je sais pas, 1780 à 1785. Admettons qu'ils déménagent entre 86 et 90 et qu'ils reviennent au même emplacement à partir de 91. Le programme va quand même regarder si vous avez déjà la même illustration pour la fiche individu. Et si elle est déjà présente, si elle représente déjà un événement pour la fiche individu, à ce moment-là, elle ne sera pas à nouveau ajoutée, parce que ça évite d'avoir sur la même page plusieurs fois la représentation du lieu. Alors maintenant, on va retraiter notre séquence complètement. Et une fois que ce sera fait, on va aller à nouveau importer notre généalogie et puis voir ce que ça donne. Pendant que ça s'importe, je vais vous montrer un petit peu quelles images est-ce que j'ai ajoutées. Donc c'est essentiellement des anciennes cartes postales. Alors il y en a, j'en ai quand même beaucoup, donc il y en a, j'ai pu les scanner directement en bonne qualité. Il y en a d'autres, je ne les ai pas personnellement, mais j'ai pu les récupérer, comme celle-ci. Et puis il y en a d'autres, j'ai demandé à l'IA de me régénérer un lieu ou une église, mais à une époque différente. Voilà, par exemple, ça c'est l'IA qui me l'a généré à partir de la photo d'église que je lui ai fournie. On a aussi celle-ci, par exemple. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Je peux vous expliquer comment scanner une photographie en bonne qualité et corriger les défauts. Comment récupérer des cartes postales et en tirer une meilleure qualité que ce qu'on a au départ. Ou alors également comment générer une image par le biais de l'IA,
C'est-à-dire que là, on va utiliser un prompt et moi, j'ai constitué petit à petit. Donc voilà, je lui indique des critères précis, retirer tout ce qui est pôle électrique, les câbles, de remplacer les tuiles par de la lave. Il faut lui donner un maximum d'informations. Ça, je pourrais vous le fournir si vous êtes intéressé. Une fois qu'on a réussi à faire ce travail, on va pouvoir venir illustrer nos lieux. Et je trouve que le résultat est sympa. Alors ici, on constate, contrairement à ce que je vous ai dit, qu'on a la même illustration pour deux événements identiques au même endroit. Et là, on est sur un cas un peu particulier, c'est-à-dire que il s'est marié deux fois au même endroit et c'est un événement qui est en réalité partagé par le couple. Alors si je vais voir sur cette personne-là, je vois l'illustration du mariage et je l'ai également sur cette personne. Le problème, c'est que comme l'illustration est liée à l'événement mariage, on a bien une seule illustration sur l'événement. Mais étant donné que lui possède deux événements mariage au même endroit, il faut que l'illustration elle puisse apparaître pour l'autre personne du couple également. Mais par contre, on peut quand même vérifier ce comportement si je regarde ici. On voit qu'ici, elle habitait 3 rue du Marché. Et on voit également ici. Et l'image n'a pas été dupliquée. Donc effectivement, on peut avoir quelques petites exceptions. Mais ça, par exemple, ça ne pourra pas être corrigé. En tout cas, voilà le résultat. Donc c'est plutôt sympa. Vous pouvez cliquer dessus. Voilà, c'est terminé. On se retrouve pour le traitement suivant.